OK, donc le programme est défini comme suit. On aura nos sessions en présent, je veux dire en présentiel en ligne, lundi, mercredi et vendredi, donc de 18 h à 19 h pile, euh, très pile. Et juste avec vous aussi, je vais voir comment. Bon, ce sera aussi à vous de me dire, est-ce que cette heure-là convient à tout le monde? C'est ce que 18 h convient à tout le monde? Si non, on pourra changer au vote. Donc, la formation sera très, très, très active. Elle sera active. C'est vous-même qui allez apprendre les notions. Vous allez apprendre de vous-même. Donc, j'aurai juste un rôle d'encadreur et de facilitateur. C'est-à-dire que s'il y a des notions techniques sur lesquelles vous avez du mal à, voilà, vous avez du mal à comprendre, bah, je serai là. Je vais, par exemple, vous dire, OK, pour comprendre cette notion, bah, va sur Google. Ouais, c'est quasiment la réponse que je vais très souvent vous dire, parce qu'aujourd'hui, en vrai, on est capable d'apprendre par nous-même, et juste qu'on a besoin de quelqu'un qui maîtrise plus ou moins le domaine pour orienter pour que vous ne soyez pas dispersés dans l'apprentissage. Donc, on sera quasiment à 80% de pratique, 20% de théorie. Quand je dis vraiment 80% de pratique, ce sera vraiment de la pratique. Vous allez beaucoup faire ce qu'on appelle des daily reports. Donc, les daily reports, c'est que chaque jour, vous allez devoir dire ce que vous avez fait, donc ce que vous avez fait, les points bloquants et ce que vous allez faire très prochainement. Genre, demain, aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai été bloqué sur ça. Et demain, je pense que je vais aborder quel sujet. Donc, l'idée pour moi, c'est de suivre votre progression. Comme je vous ai dit, je suis un facilitateur, je suis un coach dans le domaine de la formation, dans la formation. Donc, c'est simplement de savoir, OK, aujourd'hui, je vois Olsen a appris ça, il a été bloqué sur tel point. Et donc, moi, ça me permettra de savoir comment je vais aborder le sujet avec Olsen. Et si je ne connais pas ce que tu as déjà vu en amont, je ne saurais pas comment t'aider. Donc, vous allez faire très souvent des daily reports. Soit vous devez le faire au moins une fois par jour, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. L'idée pour moi, c'est de suivre réellement votre progression d'apprentissage. Et vous devez me les envoyer soit sur Placertif ou bien par mail. Je vais définir le support, l'endroit où vous allez envoyer la forme. Euh, donc, les jours à venir, donc quasiment les jours où on aura des mythes, ce que l'on fera, c'est qu'on va désigner, notamment on va désigner 3 personnes à 4 personnes qui feront des présentations sur un sujet bien précis en rapport avec euh, notre programme de formation. Donc, l'idée, c'est que vous apprenez de vous-même, mais vous apprenez aussi par vos pairs, donc les personnes qui sont avec vous. Chaque jour, les jours où on sera en meet, il y aura quelqu'un qui va faire la présentation, qui va faire un cours en gros, un cours avec une présentation bien faite. Et les autres vont poser des questions sur ce que vous avez appris, des points bloquants toujours, et répondre aussi à des questions sur le sujet en question. Sur le sujet en question. Donc, ce sera une phase où vous allez faire une présentation. Après, les autres vont donner des remarques, ils vont poser des questions. Vous allez répondre. Et après, il y aura maintenant, donc je vais maintenant, moi, faire une présentation générale de ce que vous avez compris. Je fais un résumé de ce que vous avez présenté. Jusque-là, est-ce qu'on est bon sur le principe de la formation? Y a-t-il des questions? Donc, elle a déjà commencé. Des questions? Non? OK. Donc, la première chose que je vais vous Excusez-moi, demander, oui, excusez-moi. oui, Rebonsoir encore. Excusez-moi, je n'ai pas une maîtrise du nouveau Zoom. J'étais habitué à l'ancien modèle. Celui-là, j'ai du mal à ouvrir, demander pour parler. Bon, bref, je me suis inscrit à cette session parce que, en fait,
Dans mon parcours scolaire, c'était mentionné l'analyse des données. Mais on l'a malheureusement survolé. Donc, par rapport à ça, je me demandais si on aura des, comment on appelle ça? Il y aura une possibilité d'avoir des rencontres genre en présentiel pour plus travailler avec l'outil informatique, genre des cours en présentiel. Dans les cours en présentiel, ce ne sera pas évident pour le moment. La formation, là, en ce moment, sera 100% en Ah, ok, d'accord. Bon, en tout cas, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est que je puisse apprendre. ligne. Ça ne va même, ça va pas déranger, ça va pas déranger. Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez, comment on arrête le travail? Est-ce que vous avez un ordinateur, un smartphone? Vous apprenez sur un ordinateur, bien sûr, votre smartphone. Quel est le support sur lequel vous suivez? Normalement, j'utilise les deux, mais comme aujourd'hui, chez moi, je n'ai plus de Wi-Fi. Je suis obligé d'être à proximité, donc chez un voisin, chez un ami. Je suis obligé d'utiliser le téléphone. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas utiliser le logiciel en tant que tel, si ce n'est que Zoom. Donc, en gros, vous allez simplement sur la formation. En tout cas, il n'y aura pas de problème. Je serai tout le temps disponible sur WhatsApp ou par chat sur Classroom. Donc, ce sera vraiment pas, ce sera pas problème. Donc, la première chose que j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on voit toujours en écran? Oui, monsieur, on le voit toujours. Ok. Donc, je vais copier un lien et vous allez répondre rapidement. Je vais copier un lien sur le chat. Monsieur le formateur, on ne vous entend pas vraiment bien, hein. Je disais bien. Est-ce que vous pouvez améliorer le retour? Ok. Là est-ce que c'est mieux? Moi, je vais parler un peu plus fort parce que mon micro a un problème et je ne sais pas où est-ce que j'ai. Est-ce que là, c'est mieux, on m'entend mieux? Excusez-moi, je pense également que j'ai le même souci, hein, le souci de bien vous écouter. Je me suis dit que j'étais le seul, mais apparemment, il y a aussi d'autres personnes qui ont ce même souci-là. Oui, ça va mieux. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter avec mon téléphone. Rapidement. Alors, on m'écoute mieux? Oui, oui. Hmm. Ah, c'est Ok, bon. d'accord, ça marche. OK. Bon, j'essaie de partager un lien sur le chat, mais on me dit. Ok, j'ai partagé un lien sur le chat. Donc, vous cliquez juste sur ce lien et vous répondez simplement à la question. Ici, c'est simplement de savoir quelle heure de début de cours vous sied le mieux. Ok, j'ai déjà une réponse, deux réponses.
Essayez de répondre, tout le monde, essayez de répondre. Comme ça, on va adapter les horaires. C'est hyper important. OK? Personne ne propose 10 heures, hein. OK? Donc, on est pour 18 heures, 19 heures, début. OK? Dans une minute, je vais arrêter. On a 16 réponses. OK. Bientôt, je vais S'il vous arrêter plaît, dans une minute. vous dites comment on intervient là. Parce que là, je crois que sur le troisième, j'arrive pas à... C'est 18 heures. Vous dites? J'arrive pas à répondre à la C'est question qui là. parle? Vous n'arrivez pas, vous avez cliqué sur le lien Oui, mais je suis parti sur et une autre page là. Ah, oui, d'accord, j'ai oui, et choisi vous ici. répondez à la question. Voilà, Oui, vous oui, choisissez une option. c'est 18 heures. OK, c'est bon pour tout le monde. OK, on a eu 19 votes, hein. On a combien sur le chat? Sur la 31. Bon, tout le monde n'a pas répondu. Donc, on est quasiment à 7 pour 18 heures et 6 pour 20 heures et 19 et 5 pour 19 heures. Donc, je suppose que 18 heures on va rester sur 18 heures. Donc, puisque bon, c'est la majorité qui l'emporte. 18 heures à 38%, ça monte encore. OK. Donc, on va dire de 18 heures à 19 heures, ce sera l'heure du début du cours. Donc, 18 heures, on valide. Mais au besoin, on va faire, je vais dire, je vais revenir sur ça après peut-être 2 semaines. L'idée pour moi, c'est que tout le monde soit à l'aise sur le début de course. Lorsqu'il s'agit des formations en ligne, l'objectif, c'est que on se réunisse tous à la même Mehdi, heure, comme si c'était une classe normale. Oui, allô? Hello? Il y a quelqu'un qui voulait parler? OK. OK, ça marche. Bien. Donc, on maintient pour 18 heures 19 heures. Alors, ce que je viens de faire avec vous, c'est simplement de la collecte de données pour un but bien précis. Je voulais savoir quelle heure si est le mieux pour vous. Donc, j'ai utilisé un outil qui me permet donc de récolter ces données et après de afficher les résultats, donc visualiser les résultats et les tendances de choix. Et là, on interprète tous ensemble que 38% donc, des apprenants souhaitent débuter le cours à 18 heures. Donc, là, avec vous, j'ai fait un cas pratique d'analyse de données. Simple. J'ai collecté de l'information parce que je voulais savoir quelle heure. J'ai collecté de l'information, j'ai récolté ces informations-là, je les ai filtrées et je les ai affichées pour savoir quelle heure convient le plus à tout le monde. Donc, en gros, c'est quoi de l'analyse de données? L'analyse de données, c'est le fait de collecter, de nettoyer et d'interpréter des données afin de prendre des meilleures décisions. Vous voyez, quand je suis venu, on est venu avec une heure, c'était tous 18 heures. Là, c'était moi qui avais fixé cette heure de 18 heures à 19 heures en fonction de moi. Mais cette formation, c'est votre formation. Donc, la meilleure des décisions, c'était de prendre une heure en fonction de vous. Est-ce qu'on me suit jusque-là? oui.
Donc, c'est vraiment ça l'analyse de données. C'est une fois on réussit, oui, quelqu'un a la main, une fois on réussit à collecter des données, nettoyer, explorer, interpréter, toutes ces données-là, ce parcours-là va nous servir à prendre la meilleure décision. Oui, j'ai vu une main levée. À un moment, je vais dire, si on est au moment des questions, hein, je vais mettre une pause. OK? Donc, elle permet de transformer des chiffres bruts en des chiffres bruts, des ventes clients, des performances, des enquêtes, en une information utile. Alors, pour suivre cette formation en analyse de données, pourquoi suivre cette formation en analyse de données? Ça vous permettra de mieux décider. Donc, en gros, baser des décisions sur des faits, pas sur une intuition. Ça permettra d'améliorer les performances, optimiser les ventes. Par exemple, si vous avez des ventes, il s'agira de savoir, oui, mais pourquoi ce produit se vend mieux que celui-là. Donc, vous allez faire ce qu'on appelle de l'analyse de données, savoir qui sont vos clients, où sont-ils, est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est la période. Voilà, donc vous allez récolter de l'information afin d'améliorer les performances de vente ou bien de coûts de processus. Ça vous permettra de monter en compétence sur des sujets très, très poussés parce qu'en vrai, dans presque tous les domaines, on fait de l'analyse de données, on collecte de données. Donc, dans la finance, dans les ressources humaines, dans le marketing, dans le domaine de la santé, voilà, presque, en gros, pas presque, tous les domaines hein, utilisent de la data. Donc, quand je dis données, c'est data. Hein. Data, c'est données, c'est en anglais. Donc, tous les domaines utilisent de la donnée. Donc, lorsque vous allez avoir des compétences solides en analyse de données, quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, vous allez avoir une facilité à appréhender les processus métiers d'un secteur bien défini. Donc, ça vous permettra aussi de comprendre comment l'IA fonctionne, en gros, parce que bah, l'IA, c'est simplement on appelle ça comment? C'est simplement une masse, ils se nourrissent d'une masse de données. Voilà, ils se nourrissent d'une masse de données pour prendre des décisions, pour rendre du texte, par exemple, dans le cas des intelligences artificielles génératives. Et ça vous permettra aussi d'adapter des situations à des réalités locales. C'est-à-dire, comme je disais au début, ne pas se fier sur une intuition. Vraiment, on va se baser vraiment sur les données pour prendre une décision. Alors, c'est quoi les débouchés? Les débouchés, ils sont multiples. Hein. Data analyst, donc analyser les données et produire des tableaux de bord. Business analytic, aider les entreprises à prendre des meilleures décisions. On a les métiers de chargé d'études, analyste statistique, analyste marketing, analyste financier, analyste RH et consultant data ou en transformation digitale. Donc, j'avais une autre question. Ouais, c'était donc ça. C'était celle-là. Alors, sur quel support vous suivez cette formation? Sur sur quel appareil vous suivez la formation? Essayons un peu de répondre rapidement. Ordinateur, smartphone. Smartphone. C'est ça déjà ici. Pardon? Smartphone. Bon, vous pouvez aller répondre sur l'outil pour collecter les données. Tablette. Ah, on a une personne sur tablette. Ordinateur, smartphone.
Donc, majoritairement, on est sur smartphone et ordinateur. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc, majoritairement, on est sur smartphone et ordinateur. Donc, c'est très bien. Est-ce que les personnes qui sont sur smartphone n'ont pas d'ordinateur ou bien c'est parce que vous voulez juste suivre sur ordinateur, sur smartphone? Alors, ça, c'était la question qui devait suivre d'ailleurs. OK. Donc, est-ce que on est tous enregistrés sur Classertif? Tout le monde a un compte sur Classertif ici. Bon, Là, on répond. personnel, j'ai pas- Allez-y, je, répondez. dis- je disais, bon, en ce qui me concerne, j'ai pas un compte, je suis pas inscrit sur Classertif. OK. Vous n'êtes pas inscrit sur Classertif. OK. Donc, qui n'a pas encore de compte sur Classertif? J'ai pas de compte. Joseph Fondo. OK. Donc, n'hésitez pas et écrivez-moi sur WhatsApp plus tard à la fin de la session. Comme ça, Monsieur, on va. Oui. moi, c'est par rapport à la question que vous avez posée. Pourquoi Alors, on préfère, comment on appelle ça, utiliser le portable, le smartphone, si on n'a pas à la fois l'ordinateur et le smartphone? Moi, je veux répondre, moi, j'utilise en ce moment, bon, c'est vrai à cause de la condition, à cause du Wi-Fi, manque du Wi-Fi chez moi, mais je dois aussi avouer que vu que je suis étudiant à l'université numérique, nous, on suit aussi nos cours en ligne. Ah, Et OK. pendant ce temps, il m'arrivait d'utiliser les deux en même temps. Et surtout le phone. Pourquoi? Parce que au phone, je pouvais prendre des notes. Il y a la partie, comment on l'appelle, mémo, on peut écrire nos notes et autres. Donc, des fois, il arrivait qu'il y avait des petites coupures et autres. Donc, ça me laissait le temps de saisir, aller dans mon Hmm. brouillon et saisir des notes. Ce Ouais, qui faisait que ouais. j'avais une longueur d'avance sur les autres. OK. OK, je comprends. En fait, l'idée de la question, c'était pour savoir quelle est la tendance en termes de périphérique pour mieux adapter les outils. Parce qu'à la fin, on aura des outils que l'on va utiliser. Et si on est plus sur si majoritairement on est plus sur smartphone, alors je dirais d'utiliser par exemple tel outil et non tel autre outil. Vous voyez un peu. Donc l'idée, c'est pour moi, c'était vraiment d'adapter le contenu en fonction du périphérique que vous utilisez. Donc c'est pas un problème, on va s'adapter avec. Donc, concernant la première partie sur donc le programme de formation, comment on va fonctionner, comment on va travailler ensemble, je ne suis pas un formateur donc au sens terme, au sens propre du terme, c'est-à-dire je suis un enseignant qui vient avec un slide, une présentation, vous allez juste suivre la présentation. Ce sera pas du tout comme ça. Ce sera vraiment vous qui allez faire la formation. Donc, vous allez aller chercher l'information, vous allez venir présenter l'information, le thème ou la formation, le sujet que vous avez tiré. Et les autres vont vous poser des questions et vous allez répondre à ces questions. Donc, on comprend bien la bien sûr. pédagogie. Oh, Oui, d'accord. allô? Il n'est Oui, pas là. oui, Il n'est c'est pas qui ça? là. S'il vous plaît, coupez votre Oui. micro, il n'est pas là. Qui n'est pas là? OK, merci. S'il vous plaît, coupez votre micro, hein. Quand vous n'avez pas la parole, coupez simplement le micro. Parce que vous pouvez dire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ici. Donc, la base, coupez les micros, s'il vous plaît. Donc, l'objectif de cette première session, c'est avec vous, ce sera de comprendre en fait l'analyse de données. Donc, déjà de base, comprendre l'analyse de données. Je pense qu'avec le premier exercice enfin, le premier cas sur
Euh, la question, c'était quoi sur le premier formulaire? C'était quelle heure ci est le mieux pour votre formation? Donc, avec le premier cas, on comprend bien sûr que ça aide à prendre des décisions. C'est vraiment la base. Si vous comprenez que l'analyse de données sert à prendre des décisions, c'est bon. Donc, avec vous, on va savoir définir les usages, reconnaître des exemples concrets d'utilisation dans les différents secteurs, maîtriser le cycle, voilà, parce que en vrai, l'analyse de données a un cycle propre à elle. Ça permettra de respecter l'éthique. On va comprendre les principes d'éthique fondamentaux liés aux données. Donc, je suppose que vous tous, vous avez déjà, plus ou moins depuis le début de la journée, passé des appels, utilisé WhatsApp, utilisé les réseaux sociaux, Google et tout. Vous avez forcément fait cette action-là dans la journée. Bah, vous avez partagé des données à ces grosses entreprises, à ces applications que vous avez utilisées. Ces applications-là se nourrissent donc de vos données pour vous servir, par exemple, dans le cas de Google, optimiser, par exemple, des sujets, vous balancez des sujets qui sont plus ou moins en rapport avec ce que vous avez déjà cherché sur Google. Donc, qui a déjà eu le coup il fait une recherche sur Google et lorsqu'il part sur Facebook, il a une publicité de la recherche qu'il a eu à faire sur Google. Faites simplement les un pouce, qui a déjà eu le coup. Bon, moi, ça m'arrive tout le temps, hein. Je suis spammé de ces publicités-là. Je vais rechercher, par exemple, comment faire une pizza sur Google. Et sur Facebook, je vois voilà, des publicités des pizzas, de restaurants. Donc, donc, les gars me traquent depuis Google pour me balancer des publicités sur Facebook. Voilà. Donc, sur vos téléphones, vos smartphones, les applications que vous utilisez, on collecte énormément de données à la fin pour que, voilà, on oriente le contenu en fonction de ce que vous avez recherché ou bien en fonction de ce que vous aimez. On a par exemple le cas de Netflix, les personnes qui utilisent Netflix. Vous voyez les propositions des films qu'il y a sur la page d'accueil, ce ne seront pas les mêmes que celles de Christie. Par exemple, si Christie ouvre son Netflix, il aura un contenu totalement différent du mien. Bah, c'est en fonction des films que j'ai eu à regarder, que j'ai eu à consommer, que Netflix adapte son interface en fonction de moi, en fonction de ce que j'aime. Donc, les données, vraiment, dans le sens de ces grosses boîtes-là, servent simplement à orienter leur contenu en fonction de ce qu'on apprécie. Donc, lorsque vous allez commencer à analyser des données ou bien à collecter des données, c'est pour un but bien précis. Est-ce que vous voulez adapter le contenu? Est-ce que vous voulez on a changé un processus métier au sein de votre organisation? Il y a quelque chose qui ne marche pas au sein de votre organisation? Donc, vous allez chercher à collecter des données pour prendre des meilleures décisions. Gardez ça à l'esprit, c'est toujours pour prendre des meilleures décisions. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée? En gros, une donnée, c'est un fait brut ou simplement une observation qui représente un élément d'information sans forcément un contexte. C'est la matière première même de l'analyse. Donc, on ne peut pas analyser quelque chose si on n'a pas de données. Une donnée seule n'a pas beaucoup de sens. C'est en la combinant avec d'autres données qu'elle devient une information exploitable. Si je vous dis 150 kilos, c'est une donnée,
je dis 150 kilos, mais 150 kilos, c'est en rapport avec quoi? Est-ce que c'est 150 kilos de viande, de muscles de quelqu'un, sur le poids de quelqu'un? Est-ce que c'est, c'est, c'est le poids de, je sais pas, des aliments que je suis allé acheter au marché? Donc, une donnée seule n'a pas de sens. Donc, il faut toujours accompagner cette donnée d'un contexte, d'une situation bien précise. On ne peut pas simplement dire 22 ans. 22 ans, c'est par rapport à quoi? Donc, une donnée n'a pas de valeur sans contexte. Donc, je disais au préalable que faire de l'analyse de données, c'est observer. Donc, chercher à collecter et examiner les données disponibles. Une fois on a observé, donc on a collecté ces données, il faudra maintenant les comprendre, analyser les tendances et identifier les différents patterns. Et à la fin, il faudra décider. Donc, à la sortie, c'est une décision. On doit prendre une décision par rapport à ces données-là. Donc, on a le cas, par exemple, d'un commerce de détail. Une boutique analyse ses ventes pour identifier quel produit se vend le plus et optimiser son stock en conséquence. On a, par exemple, le cas d'un établissement. Donc, une école suit les résultats des élèves pour détecter les difficultés et adapter les méthodes pédagogiques. Une entreprise analyse ses dépenses opérationnelles pour identifier les opportunités de réduction de coûts. Donc, la donnée a un but bien précis. L'analyse des données a un but bien précis. Donc, toutes ces organisations utilisent des données pour prendre des décisions plus efficaces et éclairées. Donc, ici, on résume vraiment le tout à prendre des décisions éclairées. Bon, y a-t-il des questions jusque-là, s'il vous plaît? Donc, je vous ai dit que ce ne sera pas ça tout le temps. Là, c'est parce que c'est le début de la formation. Donc, sur le premier jour, vous donnez plus ou moins le contexte général de cette formation, de vous dire simplement à quoi sert l'analyse de données, voilà, et quel est son processus de base, collecter, analyser et après prendre des décisions. Maintenant, on va faire tout un tas d'exercices autour de ça pour bien comprendre ce que c'est que l'analyse et comment on fait réellement de l'analyse avec des patterns bien définis. Bien, y a-t-il des questions jusque-là? Désolé hein, d'ouvrir le micro. Pour le moment, non. Mais par contre, Ok. comme question, s'il fallait poser question, on va utiliser les logiciels de données, normalement. Oui, normalement, on aura comme logiciel, on va utiliser Excel, Excel Sheet et Power BI. C'est bon, j'ai répondu? Et pas que, hein, on verra en fonction des cas d'utilisation. Des questions? Oui, monsieur vous a répondu, merci. Des Ouais, questions, s'il vous bonjour, plaît? monsieur. Bon, moi, Bonjour. oui, j'ai envie de prendre des notes, mais je vois que c'est un peu rapide. Bon, ou bien je vais utiliser l'enregistrement. Bon, je sais pas. Mhm. Donc, j'ai un petit souci par rapport à ça, quoi. Je n'arrive pas à prendre des notes et puis, voilà. Oui, ok, Est-ce que d'accord. maintenant, au niveau de l'enregistrement, je pourrais avoir les slides et autres? Oui, oui, il y aura un enregistrement qui sera sur Classertif. Et ce sera aussi sur YouTube, mais je verrai avec M. Ngo. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Ok, ça marche. Des questions? Oui, Techno KL5, c'est ton nom ou bien c'est pas ton nom?
je vais arranger avec le temps. Comme c'est la première fois que je réinstalle le Zoom, j'ai un peu du Ah, mal à manier, mais je vais mettre mon nom à la prochaine session. Bon, ok, je d'accord. reviens sur la question du monsieur qui vient d'intervenir il y a quelques minutes là. Par rapport au cas où vous enregistrez comment on appelle le cours, il y aura une Mhm. partie, comme vous dites, sur YouTube et il n'y a pas une partie où il y a juste la présentation, genre les graphiques et autres. Je mettrai ça en support sur Assertif. Mais je vous rassure, bon, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, la formation se voudra 100% pratique. Et, il n'y aura pas tout le temps des présentations de ce genre en mode je vais venir, c'est quoi l'analyse de données, grand un petit un, il n'y aura pas ça. Ce sera vraiment du 100% pratique. On va faire des cas d'utilisation concrets et c'est vous qui allez présenter ces cas d'utilisation-là. Donc, vous allez prendre, vous avez un projet, OK, on va analyser le projet, on va faire ça, on va se faire ceci, on va faire ceci. À la fin, vous présentez hein, à toute la salle qui est sur Zoom, vous allez présenter ce projet-là à toute la salle. Et après, la salle va poser des questions sur le sujet, ils vont y mettre des remarques et vous allez répondre aux questions. Donc, est-ce qu'on comprend? Donc, ne vous dites pas que vous allez recevoir tout le temps des supports venant de moi, quoi. Donc, il faudra être présent tout le temps pour apprendre des autres. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. À propos de ce que vous venez de dire pour la présentation de certains cas pratiques, je voulais Mhm. savoir pour ceux qui ont des smartphones, est-ce que ce serait possible de présenter? Oui, voilà pourquoi j'ai posé la question. Si vous utilisez plus les smartphones, je vous dirai quel logiciel utiliser pour faire des présentations très rapidement. Par exemple, sur smartphone, là actuellement, j'utilise bon, pour cette présentation, j'utilise Canva. Mais Canva est aussi bien, on peut aussi bien l'utiliser sur smartphone. Ça marche très bien. D'accord. Merci, monsieur. Ouais. Bon, bonjour monsieur, je reviens un peu là. Oui. Mais bon, en fait, moi, je pense que la trace écrite est aussi importante, hein. C'est vrai qu'il faut les cas pratiques, mais il nous faut Mhm. aussi, pour notre connaissance, Mhm. enfin, relever certaines notes pour avoir une trace Mhm. écrite. Mhm. Voilà, Non, donc, non, je dis pas qu'il y aura pas. Il y ah, aura, d'accord, mais ce ne sera pas tout le temps. En fait, dites-vous d'accord, qu'aujourd'hui, la connaissance, on l'a partout, en vrai. Que ce soit même les traces écrites que vous cherchez, aujourd'hui, il y en a partout sur Internet. L'idée, c'est de résumer tout ce qu'il y a sur Internet et de le condenser sur un document et vous faites la présentation de ça. Et moi, je serai là simplement pour dire, ah non, sur tel sujet, je pense que tu as mal orienté ça. Ici, c'est pas exactement ça, c'est ceci, c'est cela. Mais l'idée, c'est que vous-même, vous travaillez réellement, quoi. d'accord. Hum. Merci. En vrai, faire de l'analyse de données, vous allez passer votre temps à écrire. À analyser, à interpréter. Donc, si vous ne faites pas cet exercice et vous attendez que ce soit moi qui le fais tout le temps, bah, ce sera pas du tout une bonne formation. Merci. Hmm. OK, donc ce contenu sera disponible sur Classertif et je crois que ce sera aussi publié en ligne. Vous pouvez avoir la rediffusion sur Classertif, ce sera en lien sur la plateforme. Donc, j'espère que tout le monde est sur Classertif. Pour ceux qui ne sont pas sur Classertif, ils peuvent m'écrire en inbox. J'ai laissé mon WhatsApp ouvert. Donc, vous pouvez m'écrire en inbox. Je vous inscris sur le cours pour commencer à suivre la rediffusion ou bien suivre le contenu de formation à l'intérieur. Donc, sur Classertif, le programme, il est déjà fait. Donc, je suis ici. Donc, le programme, il est fait. On aura le premier module sur ce que c'est que l'analyse de données, introduction à l'analyse de données.
Après, on aura la maîtrise des outils, Excel et Google Sheet. Module 3, tout ce qui est visualisation et reporting. Module 4, on sera sur l'introduction à Power BI. Module 5, ce sera sur l'analyse avancée et les prévisions. Et le module 6, ce sera un projet final et de soutenance. Et dans chaque module, il y a des points à aborder, des sujets à bien comprendre. Et il y a des quiz. Il y a un quiz à répondre. Il y a un atelier pratique. C'est bon? Oui, Bien. monsieur. Ben, excusez-moi, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir, les cours, vous dites que les cours sont on va dire quoi, le programme est déjà disponible sur Classyatif. Donc, Hmm. ça veut dire qu'on peut déjà, avant peut-être une séance, aller s'informer de ce qu'on pourra parler durant la séance. Mhm. C'est ça, c'est vraiment ça le principe. C'est que vous pouvez anticiper, vous pouvez aller regarder Hein? des sujets. Je crois que je vais mettre des vidéos intéressantes, enfin du contenu. Et vous pouvez déjà anticiper sur ce contenu-là. Et lorsqu'on arrive à la session du jour, par exemple, là pour mercredi, moi, je ne vais pas venir vous dire c'est quoi l'analyse de données. Je ne vais pas venir dire on fait introduction, analyse de données, c'est quoi l'analyse de données, comme je l'ai fait tout à l'heure. Vraiment, l'objectif n'est pas de faire ça. L'objectif, c'est que il y a déjà du contenu qui est là. Vous êtes allé lire ce contenu-là. Et lorsqu'on vient durant notre session, on échange autour de ce contenu. Tu vois, on n'est pas sur une Effectivement. formation unidirectionnelle. C'est-à-dire, moi, j'ai une science infuse et vous, je vous partage ça. Non, c'est vraiment, on va discuter autour de ce contenu pour que ça rentre mieux, quoi. On va discuter sur les points bloquants, ce que vous n'avez pas réellement compris sur un sujet en particulier, les points d'amélioration, ce que vous aimeriez améliorer et ce que vous allez voir prochainement. Vraiment, l'idée, c'est de faire de la discussion autour du sujet et non pas de juste venir vous donner un cours magistral simple, quoi. Je veux D'accord. juste qu'on comprenne bien. Ma seconde préoccupation est la suivante. J'aimerais Mhm. savoir, est-ce que ces cours, on peut les télécharger ou bien il faudrait uniquement aller sur Classyatif pour pouvoir les consulter? Alors, en fait, Classertif sur Classertif, on a ce qu'on appelle le référentiel. Le référentiel de formation, c'est-à-dire les points que l'on va aborder durant cette formation. Mais vous pouvez aller chercher, enfin, je mettrai des liens utiles, des vidéos intéressantes pour aborder, pour comprendre certaines notions. Et donc, vous allez lire ces vidéos sur Classertif ou bien même à l'extérieur de Classertif. Mais en fait, le assertif fait juste le référentiel. Il y aura du contenu, mais vous pouvez bien sûr télécharger ce contenu ailleurs. Il y aura aussi des documents, vous pouvez les télécharger comme vous voulez. D'accord, merci. Hmm. Excusez-moi. Là, je suis Oui. devant mon classeur team, mais je ne retrouve pas cours analyse de données là. C'est data, non? Attendez. Vous êtes devant sur la plateforme et vous ne retrouvez pas le cours. Oui, oui, oui. Sans l'appel, je ne le retrouve même pas. Data, machin, data analyse, je ne le retrouve pas. Parce que quand je rentre, automatiquement, je tombe sur mes cours. Oui, 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 c'est vrai. OK, d'accord. Attendez, on va Gabin, ouvrir. si tu me permets. Oui, Allô, Gabin? oui, oui. Oui, je peux intervenir. En fait, on a supprimé le parcours. On a masqué d'abord parce qu'il y a plusieurs parmi vous qui n'ont pas encore fait le module commun. Ah oui, il y avait cette affaire de module commun. Voilà, donc si vous ne faites pas le module commun, on ne peut pas ouvrir. Bon, sauf on sera obligé d'ouvrir parce qu'on a commencé les cours. Et là, vous serez obligé de faire le module commun pour valider le parcours. Hmm. Excusez-moi, par rapport à ça, ça se passe comment? Vu qu'on a déjà commencé les cours, s'il faut valider le module commun, on est obligé de le faire en quoi? Relire juste les cours en ligne qui ont été déjà publiés ou bien à la fin de ces cours d'analyse, on doit refaire encore. Alors, bon, normalement, pour ceux qui ont commencé le parcours depuis le début,
ceux qui ont fait la mise à niveau ou ceux qui ont décidé de ne pas faire la mise à niveau. Le contenu était disponible depuis, je pense, le mois de novembre ou d'octobre. Donc, ceux-là, ils ont commencé à travailler. Je pense qu'il y a environ une soixantaine de personnes, surtout les inscrits, qui ont fini. Donc, si vous n'avez pas fait, pendant que vous êtes en train de faire ce cours-là, pendant votre temps libre, vous devez avancer sur le module commun. Il y a les cours, il y a les quiz, il y a des exercices à envoyer, il y a des badges aussi que vous devez envoyer de NetAcad. Si vous ne l'avez pas fait avant de commencer les cours, vous serez obligé de faire les deux en simultané. Parce que si vous ne validez pas le module commun, vous n'aurez pas le certificat de l'analyse des données. OK. Donc, vous allez suivre les deux en même temps. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais savoir Bon. le module commun. Ça va voir quoi exactement? Pascal, tu réponds? Voilà, il fallait lire. Désolé de rire, mais il fallait lire. Normalement, il y a les chapitres, comme déjà là dessus. Gabin, si tu peux juste aller plus bas, vous avez tous les contenus. Attends, Parce que tu n'es pas. Ah, ok, là, tu n'es pas inscrit. je vais en tant que... C'est Voilà. déjà acquérir les compétences numériques de base. Voilà, tu as le programme là. Voilà, on a tous les modules là. On a même les enregistrements des sessions de ceux qui ont fait la mise à niveau ou bien ceux qui ont fait le coaching en ligne. Donc, normalement, tout le contenu est là. Vous allez voir qu'il y a les bases qui vont vous aider à faire la spécialité que vous avez choisie, donc l'analyse de données. Oui, mais chez moi, ça met cours terminé. Ah bon? Oui. La première Quel- leçon, cours terminé. Ah, Cours ok. 1, compétences numériques. Ah oui, mais Parce que là, j'ai vous avez... commencé, je regardais souvent les cours de temps en temps, mais comme ouais, je vous avez... suis aussi, en fait, excusez-moi, je prépare en fait ma licence. D'ici quelques jours, je suis censé soutenir. Donc, ce qui faisait Ok. que la période où j'étais censé le faire, j'ai pas pu le faire parce que j'étais en rapport de stage et autres. Je n'avais presque pas de temps. Et là, c'est les derniers moments où je peux quand même être un peu disponible. Et Oui. on m'a mis, j'ai regardé là-bas, on m'a mis, vous avez été des inscrits. Donc, c'est un peu Mhm. compliqué. Bon, là maintenant, l'idée, comme m'a dit Monsieur Pascal, ce sera de suivre les deux parce que vous ne pouvez pas valider analyse de données si vous n'avez pas validé le premier cours. Donc, juste entre les heures libres, essayer de revenir sur acquérir les compétences numériques de base. C'est pas trop complexe. Donc, vous pouvez simplement revenir. Tout est déjà enregistré là-bas. Vous suivez simplement le référentiel tranquillement, quoi. Désolé de revenir là-dessus, mais je pense que pendant le passage du monsieur dans nos différents établissements, il était question pour ceux qui avaient déjà des compétences avec l'outil numérique, il n'était plus nécessaire de passer des cours de remise à niveau. Voilà Oui. pourquoi, pour mon cas, j'ai préféré ne pas me prononcer là-dessus, vu que j'ai déjà un certain niveau concernant l'outil informatique. Maintenant, là, on fait savoir qu'il est obligé de repasser après cette étape. Donc, je ne comprends pas, quoi. OK. Monsieur Pascal, en tout cas, sur la prochaine session, je vais discuter de ça avec Monsieur Pascal. Sur la prochaine session, je viendrai vous dire, mais oui, en tout cas, je verrai avec Monsieur Pascal et pour la prochaine session, je vous dirai la réponse. Je vous donnerai la réponse. C'est vrai que si vous avez déjà des bases assez solides, si vous avez déjà ça, je vois pas, il faut aussi aller vite. En tout cas, je verrai avec Monsieur Pascal. Oui, monsieur Gabin, c'est normalement, je soutiens l'intervention de mon collaborateur. Effectivement, c'était ça, ceux qui avaient déjà des compétences en bureautique, en Excel, bon, on va dire des compétences moyennes, n'étaient plus obligés de passer encore on dit ça comment, cette remise à niveau. Bon, maintenant, on se trouve bloqué parce que même moi également, je viens d'aller sur Classiatif, je n'ai pas accès à la formation. Donc, OK. ça reste Alors, compliqué. Gabin, je vais vite prendre la parole, excusez-moi. Alors, quand vous êtes inscrit, on a fait plusieurs sessions d'information. Je pense qu'on en a fait entre 12 et 14 sessions d'information. Et à toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont participé aux sessions d'information, on vous a donné 2 informations.
Il y a la mise à niveau pour ceux qui ne savaient pas utiliser l'outil numérique, c'est-à-dire ceux qui ne savaient pas utiliser les emails, l'ordinateur, etc. Il y avait une mise à niveau, c'était en présentiel. On l'a fait Oui. à l'Institut national des sciences de gestion, à UM Gabon et en ce moment à Glace. Il y a même encore de la place. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent se mettre à niveau. Mais ensuite, en parallèle de ça, il y a le module commun à tout le monde où le premier chapitre, on vous demandait d'avoir 3 certificats de NetAcad, de Cisco Academy. Et dans ce cours-là, vous allez voir sur le premier chapitre les enregistrements des sessions. Pendant 2 semaines, en octobre, Fernand faisait une mise à niveau où il expliquait comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment fonctionnent les réseaux, comment fonctionne la cybersécurité, comment fonctionne l'analyse des données. Il donnait toutes les bases qui étaient nécessaires pour que ceux qui veulent se spécialiser puissent avoir les bases qu'il faut. Donc, ce n'est pas de la bureautique. Vous allez même voir à l'intérieur, on vous montre les logiciels de gestion de projet, les logiciels de gestion du temps. On parle, je crois, il y a Trello dedans, il y a pas mal d'autres logiciels dedans. Il y a les documents de partage, etc. Il y a plein d'éléments qui vont vous aider sur votre parcours. Donc ça, c'est pas de la bureautique. La bureautique, c'est ceux qui font les 2 semaines en présentiel dans l'un des sites que j'ai cités. D'accord. C'est pas de la bureautique. Ça, vraiment, il faut que vous le reteniez. Maintenant, si vous n'avez pas pu le faire avant, bon, ce n'est pas grave. Ça veut dire que à un moment, pour valider, vous avez jusqu'au 31 mars pour qu'on valide, vous devrez vous rattraper. Donc, si vous avez une très bonne base, vous allez aller très vite. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous n'avez pas une bonne base, vous allez perdre du temps parce que vous aurez pu faire les 2 semaines avec les autres pour rattraper votre écart. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a du temps jusque le programme finit en mars, le 31 mars. Donc, vous aurez jusqu'au 31 mars pour valider ce module-là qu'on n'a pas pu faire parce que vous n'avez pas de temps ou bien parce que vous ne pensez pas que c'était utile. Et vous allez valider aussi l'analyse des données. Donc, vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh, d'accord. J'aimerais, excusez-moi si j'ai bien compris. Là, je suis je suis dans Classati et je suis là où on écrit programme de cours. Je vois Mhm. cours 1, compétences numériques de base, cours 2, c'est Mhm. la même chose. J'aimerais savoir, c'est ces cours-là dont vous êtes en train de parler qu'on devait valider Oui, avant le pour module, avoir c'est accès acquérir à... les compétences numériques. Non, pas Uh-huh. pas pour avoir accès à la formation, pour valider votre formation. C'est vraiment très important d'avoir cette nuance-là. Ah, ok, on doit valider ça pour pouvoir valider la formation. Voilà, c'est ça en fait. Donc, ça veut dire que quand vous allez Oh, finir la formation avec Gabin, si vous n'avez pas fait uh-huh. le module commun, vous n'aurez pas de certificat. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire les 12 cours-là, on doit valider ça. Vous devez les faire. Bon, c'est un cours, ce sont les chapitres du cours. Ok, c'est un cours, mais il y a, on va dire ça Plusieurs comme un chapitres, 12 voilà. chapitres. Voilà. Ok. Bon, ceux qui ont les bonnes bases, ça va aller très vite. Normalement, je ne pense pas que vous allez vous embrouiller. Non, ok, je vois fondamentaux pour l'environnement de travail numérique. C'est pas nécessaire, ça ne nous concerne pas. Non, vous devez valider tout ce qu'il y a. Si vous avez de bonnes bases, vous allez aller très vite. C'est ce que je dis. Un exemple, on vous Ok, demande de faire un fichier Excel. Vous maîtrisez Excel, vous allez faire ça très vite. Contrairement à celui qui ne connaît pas Excel, qui sera obligé d'apprendre Excel pour faire l'exercice. ça voudrait dire qu'on ne peut pas faire ça sur un téléphone. On est obligé d'aller Si, sur... normalement, non, normalement, lisez. Normalement, tout c'est possible sur le téléphone. Lisez. Il faut prendre le temps de suivre les Mhm. cours. Lisez normalement. Ok, ça marche. Merci OK. beaucoup, c'est De gentil. rien. Excusez-moi, Ok. Gabi, Gabin, on a pris beaucoup de ton temps là. Allô? Ah, non, c'est pas grave, Excusez-moi c'est encore. important d'être sur les îles. C'est qui là Allô? qui parle? Oui. Oui, c'est le techno, c'est elle. Excusez, c'est par rapport à la même chose que mon collègue vient de dire. Vu que je vois déjà des cours, pour les valider, il faut quoi? Qu'on suive, on regarde on lit seulement les cours, les vidéos et autres. Allez. Et si Non, je il y a me trompe, il y a quoi? Des exercices à... Allô? Oui, oui, il y a des quiz, il y a des exercices à faire, il y a des badges Cisco à valider. Ok. Allô? Donc, quand on les fait, Hmm. on les renvoie simplement. Hmm. Mais moi, ce que D'accord, ce d'accord. qu'on m'a dit Monsieur Pascal, hein, c'est pas que euh, tant que vous n'avez pas fait cette formation, vous n'êtes pas sur la formation d'analyse de données. C'est pas ça, hein. C'est juste que pour avoir la certification analyse de données de Gab Trotor, bah, il faudra avoir validé ce module-là. J'espère juste que la nuance là, elle est bien claire pour tout le monde. Donc, vous pouvez suivre la formation d'analyse de données, mais il faut aller sur voilà, le premier module sur acquérir les compétences numériques de base.
Oui, Monsieur Gabin, je vous ai bien suivi et j'ai bien compris. Mais comme je vous Hmm. disais tout à l'heure, je suis allé dans la plage, dans la plateforme, mais je ne retrouvais pas les cours que que vous avez montrés, tels que je vois introduction à l'analyse des données, maîtrise d'Excel et Google Sheet. Ça, nous, Hmm. on n'a pas accès à ça. Raison pour laquelle OK. on voulait savoir est-ce que pour avoir accès à cette plateforme, nous devions d'abord valider Hmm. les, les niveaux Non. là. Non, non. Donc, puisque c'est Monsieur Pascal qui ajoute, je vais demander à Monsieur Pascal de vous ajouter déjà sur ces cours-là. Vous pouvez simplement D'accord. m'écrire une box, vous renvoyez votre mail et moi je transfère à Monsieur Pascal. Il vous ajoute sur le cours, sur la Ok, formation. merci, c'est gentil. Hmm. Donc, moi, je voulais juste d'abord savoir si on est à l'aise avec la pédagogie. Là, on va commencer. Notre prochaine session, ce sera mercredi. Et pour mercredi, je vais désigner 4 personnes qui, qui vont faire des présentations sur ces introductions à l'analyse de données. Donc, ils vont faire une présentation. Donc, ils vont venir. Bonjour, moi, c'est ici, ça, 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 ça. Voilà, je fais une présentation, une formation sur introduction à l'analyse de données. Donc, je vais désigner 4 personnes pour ça. Oui, mais finalement, Techno, il faut quand même que je sache ton prénom. Ça va quand même embêter de t'appeler Techno à chaque fois. Ok, tu peux Désolé, te présenter. désolé, je vais arranger. Oui, oui, Techno. Je me nomme Prénom, Renaro Chieko Stéphane. ok, Stéphane, ça marche. Vas-y. Et désolé encore pour le numéro. Je n'ai pas pu capter votre numéro en fait avant sur le chat. Pour Je, quand vous je écrivez, il remets, faut. je remets sur le chat. D'accord. Ok. Donc, je disais que vous êtes à la meilleure, vous avez vraiment décidé de suivre la meilleure de toutes les formations. Je vous assure que moi, en tant que développeur, tout ce que je fais, c'est uniquement de l'analyse de données. Si vous connaissez aujourd'hui comment on modélise, comment on collecte, comment on modélise d'abord de base, non, comment on modélise des bases de données, bah, vous allez facilement discuter avec les IA qui vont vous permettre de créer, par exemple, des applications. Je vous assure. Parce que quand vous connaissez que pour avoir tel résultat à la fin, il faut collecter cette donnée, cette donnée, il faut traiter cette donnée de cette manière, bah, forcément, quand vous dites à l'IA de faire ça, 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 il le fait correctement. Donc, pour moi, vous êtes vraiment sur la très bonne formation qui va donner vraiment un boost sur votre carrière, sur votre façon d'analyser les processus, quoi, analyser un environnement afin de prendre de bonnes décisions. Bien, je crois qu'on a dépassé quand même notre heure. S'il n'y a plus de questions, oui. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va donc se séparer ici. Donc, pour la prochaine session, donc, on va tous d'abord finir donc, le premier module là, qui est sur c'est quoi l'analyse de données. Donc, introduction à l'analyse de données. On va faire une présentation. Je vais désigner mercredi 4 personnes ou 3, ça dépendra du temps qu'on a. 3 personnes qui vont présenter ce que c'est que l'analyse de données. Donc, les personnes vont parler de qu'est-ce que c'est que l'analyse de données. Ils vont parler du cycle de vie des données. Ils vont prendre un cas d'usage, un seul cas d'usage sur la présentation, soit c'est Netflix, Amazon, Google Trends ou Facebook. On prend un gros. Et la personne va parler des bonnes pratiques d'éthique et RGPD. Est-ce on a compris le livrable de mercredi? Je ne dis pas que ça doit être parfait. Je veux juste que on fasse une présentation. Chacun d'entre nous fait une présentation que l'on va pitcher, on va présenter à la salle. Donc, tout le monde le fait et mercredi, je vais désigner juste 4 personnes pour présenter. 4 personnes au pif.
Ok, ça marche. Ok, le TD, c'est, on va dire, faire une présentation type court, hein. Donc, faire une présentation type court, introduction à l'analyse de données. Je l'ai mis dans le chat, hein. Donc, dans cette présentation, on dira qu'est-ce que c'est que l'analyse de données. C'est quoi l'analyse de données? En deux, on verra le cycle de vie des données. En trois, ce sera un cas d'usage, un cas d'usage américain. Soit Netflix, on choisit un seul, hein. Netflix, Facebook, Google. Voilà, chacun choisit. Le lien de la prochaine réunion, oui, le lien de la prochaine réunion sera sur la plateforme Classertif. Au niveau des sessions et Meet, en fait, normalement sur Classertif, quand je suis ici, sur cet espace, j'ai l'espace des Meet. Est-ce qu'on suit? Genre sur Classertif, j'ai l'espace des Meet et vous pouvez voir le prochain Meet ici. Et vous allez simplement cliquer sur le lien et ça va atterrir sur la réunion. C'est bon? Merci beaucoup pour votre présence. J'ose espérer que on va vraiment terminer en beauté ce que l'on a commencé. D'ici le même lien. Ok, ce sera de toute manière le même lien. Merci Pascal. Donc on va terminer en beauté et on va garder, on va sortir de là des personnes qui seront très poussées en analyse de données pour impacter réellement le quotidien. Donc, on se dit au revoir et à mercredi, même heure, parce qu'on a tous voté pour 18 heures. Donc, il n'y a pas 19 heures, il n'y a pas 20 heures, c'est 18 heures que l'on commence. J'ai laissé le choix de décider, tout le monde a décidé.